Bonsoir à tous, nous espérons que vous allez très bien. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans School of Spirit avec le docteur Sten Glory Capens. Bonsoir docteur. Bonsoir Esther, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci et vous? Oui, ça va, Dieu me bénit. En tout cas, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très content également. Ce soir, docteur, nous sentons que nous serons fortement bénis ensemble avec les téléspectateurs Amen. parce que le thème, c'est les dons spirituels entre abus, confusion et vérité. Exactement, En exactement. lisant ce thème, je me suis dit, c'est provocateur. Donc, je crois Mais, que le Seigneur sera en train de nous faire du bien. Amen. L'objectif poursuivi par cet enseignement, ce n'est pas seulement de parler des dons spirituels, parce que quand on parle des dons spirituels, je crois que chaque chrétien au moins a une idée, c'est quoi les dons spirituels. Mais au-delà de... espère. Oui, on espère, on espère. Mais Oui. au-delà de ça, c'est de ressortir un peu certaines zones d'ombre qui ont conduit à des abus. Et je crois que voilà pourquoi il y a trois, je peux dire, sous-thèmes face à ce thème. Donc, on ne parle pas que des dons spirituels, mais on parle aussi des abus. On parle aussi De la de la confusion. confusion qui se pose au niveau des dons spirituels. Oui. Et même, on finit par la La vérité. vérité. C'est quoi Toujours la exactement les dons vérité. spirituels? Merci beaucoup, docteur. Alors, pour établir une base claire pour les personnes qui nous suivent, est-ce que vous pouvez au moins nous dire pourquoi ce thème et comment est-ce que vous définissez les dons spirituels selon les Écritures? Alors, pourquoi exactement les dons spirituels? Déjà, il faut savoir que nous sommes à l'école de l'Esprit, pour ne pas dire à l'école du Saint-Esprit, pour cette première grande session Oui. de ces enseignements. On aura pratiquement 1 heure ici, peut-être même plus. En tout cas, nous sommes là pour manger. Yeah, exactement. J'ai voulu aborder un sujet et non pas seulement moi, conduit par l'Esprit. J'ai voulu commencer là où, en observant dans ma génération, mais aussi en méditant la parole, en écoutant la voix du Saint-Esprit, là où on voit souvent des petits couacs, des petites choses comme ça concernant les dons spirituels. Et je sais que quand on parle des dons spirituels, directement dans nos têtes, ça flash à prophétie. Le don, le don de prophétie. Oui. Nous sommes dans cette génération, l'esprit prophétique est là, où les gens prophétisent, les gens manifestent les dons. Mais comme autrefois, à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes au niveau des dons spirituels. Et je me disais, pour cette première session, il y avait tellement de thèmes. Je vous assure que je pouvais donner, si ça dépendait de moi, on pouvait commencer avec autre chose. On pouvait commencer avec les mystères des rêves et tout ça, mais après, le Saint-Esprit m'a dit, va et parle des dons spirituels. Et je crois que, parce que le Saint-Esprit a demandé qu'on puisse parler ce soir des dons spirituels, je crois que une personne qui sera en train de me suivre sera certainement bénie. Exactement, en tout cas, je le crois. Alors, docteur, est-ce qu'on peut décoller, s'il vous plaît? Exactement. Alors, les dons spirituels, entre abus, confusion et vérité. Vous allez voir que j'ai apporté ma Bible. Donc, j'espère que la personne qui nous suit a aussi sa Bible et on sera en train de beaucoup lire. Mais avant de commencer, je crois que la première question qu'on se poserait, c'est quoi les dons spirituels? Exactement. Mais je crois qu'avant même d'arriver à la question c'est quoi les dons spirituels, j'aimerais aborder un passage qui nous révèle beaucoup plus sur les dons spirituels dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, et commencer par expliquer le contexte, commencer par contextualiser le passage ou les versets. Pourquoi? Il y a une chose que je dis souvent, c'est que lorsqu'on ne comprend pas le contexte du texte, on crée des prétextes. En tout cas. Le plus grand problème n'a jamais été la Bible ni les textes, mais comment on interprète les textes. Exactement. Voilà pourquoi je dis, avant de faire de l'herméneutique biblique, il faut commencer par faire l'exégèse du texte. En français simple, en des termes plus simples, avant de faire de l'interprétation, parce que l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation, il faut commencer par étudier le contexte, parce que l'exégèse, c'est l'étude du contexte. Quand vous lisez votre Bible, ce livre a été écrit il y a pratiquement 1600 ans. Il a été écrit sur 3 continents différents,
40 personnes différentes, dont pratiquement 39 juifs et un qui n'était pas juif. Donc, il y a un mélange de culture, il y a un mélange d'époque, il y a un mélange de milieu. Et vous allez même comprendre une chose, c'est que la langue évolue. Donc, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, certaines expressions qui sont utilisées dans la Bible qui ne signifient pas la même chose aujourd'hui. Voilà pourquoi, d'ailleurs, vous avez plusieurs versions de la Bible. On n'a pas que Louis II, on a Seymour. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de ramener le contexte ou l'interprétation par rapport à ce qu'est la langue aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, permettez-moi d'abord de contextualiser. Bien sûr. On est dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais commencer, je pense, par le verset 1er. Oui. J'ai la version Seymour avec moi. La Bible dit « J'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. » Je crois que la version Louis II dit en ce qui concerne les dons spirituels. Et lorsque vous lisez la version King James, ça dit « concerning spiritual gifts ». Et j'aimerais attirer l'attention sur une chose. Lorsque vous lisez la version King James, que vous aurez avec vous certainement, vous allez voir que « gift » est écrit en italique. Il n'est pas écrit normalement. Like concerning spiritual, et « gift » c'est écrit en italique. À chaque fois que vous voyez dans les versions anglaises un mot écrit en italique, ou soit entre des crochets, ça signifie que dans certaines versions, les versions plus anciennes, ce mot n'existait pas. Okay. Donc, si on lisait la version ancienne, on ne dit pas concernant les dons spirituels, mais ils disent que Paul a dit concernant le spirituel. Donc, en ce qui concerne le spirituel. Contextualisons pour comprendre une vérité que je dirais ici. Peut-être, j'aimerais commencer par là. Il n'existe pas 9 dons spirituels. Come on. OK, je vais commencer par là. Oui. Et je pense que déjà là, il y a une personne prête à me jeter la pierre, mais on va évoluer doucement. On la voit déjà, on voit cette pierre. Et on va contextualiser ça. Il n'existe pas 9 dons spirituels. Et je vais vous montrer pourquoi on pense qu'il existe 9 dons spirituels et un peu écraser cette théologie-là. Déjà, on retrouve l'enseignement sur les dons spirituels dans l'Épître aux Corinthiens. C'est quoi déjà une épître? Une épître est une lettre qu'on a envoyée ou un message que les apôtres ont envoyé principalement ou de manière collective à une église, de manière personnelle, mais très peu à une personne. Comme par exemple l'épître de Philémon, l'épître, je pense, de 3 Jean, ce sont des épîtres personnelles qui ont été envoyées à des personnes, à Philémon, à Gaius, mais de manière générale, les épîtres sont des lettres écrites à des églises. Okay. Et une épître a 3 objectifs principaux. Premièrement, c'est enseigner. Deuxièmement, c'est corriger. Et troisièmement, encourager. J'aimerais que vous puissiez retenir cette manière de présenter. L'enseignement, la correction et l'encouragement. Voilà pourquoi vous allez voir dans des épîtres où Paul écrit, il commence par parler de certains problèmes, il donne un enseignement et puis à la fin, salutation, il vous encourage dans la foi, parce que c'est un peu la structure d'une épître. Alors, lorsque vous lisez une épître, vous comprenez que l'apôtre qui a écrit est en train de s'adresser à une église par rapport à un problème en particulier. Par exemple, nous sommes dans le cas de 1 Corinthien. Nous avons 1 Corinthien, nous avons 2 Corinthiens, qui est alors 3 Corinthiens. Oui, parce que Paul a écrit 3 lettres. 2 Corinthiens, en réalité, c'est la 3e lettre qu'il avait envoyée. On n'a jamais retrouvé la 2e lettre qu'il avait envoyée à Tite. School of Spirit. Yeah, nous sommes à School of Spirit, donc une petite école de théologie. Alors, Paul a eu à écrire 3 lettres. La première lettre, c'est celle qu'on a, 1 Corinthien. La 2e lettre qu'il donne à Tite, on ne va jamais retrouver cette lettre-là. Et la 3e lettre, c'est ce qu'on a comme 2 Corinthiens. Okay? Nous sommes dans 1 Corinthien. Pourquoi l'apôtre Paul écrit
1 Corinthiens, c'est pour deux raisons principales. La première raison, on la retrouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 11. Si vous trouvez ça, vous allez commencer avec nous à partir de là. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 11. La Bible déclare, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 11, oui. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Donc, la première raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit cet épître, c'est parce que les gens de la maison de Chloé ont eu à informer, parce que c'est l'apôtre Paul qui a créé l'église, qui a commencé l'église de Corinthe. Alors, là, il se trouve à Éphèse, alors qu'il écrit cette lettre. Les gens de Chloé lui font parvenir que l'église que tu as créée là, il y a des discordes. Donc, premier rapport. Deuxième rapport, 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1er. Ça, c'est la deuxième grande raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi il dit tout ça? Vous allez comprendre pourquoi vous parlez des 9 dons spirituels alors que ça n'existe pas. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1er. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. L'apôtre Paul dit, là, je veux maintenant adresser les problèmes que vous avez soulevés dans la lettre que vous m'avez envoyée. Donc, vous comprenez que l'église de Corinthe a envoyé une lettre à l'apôtre Paul par rapport aux problèmes qu'il y avait dans l'église. C'est comme ça que juste après ce chapitre, il commence à parler du fait que les femmes doivent se taire dans l'église, de la place de la femme dans l'église. Il parle de comment ils doivent gérer la Sainte Seine, de comment il a appris qu'il y a un homme qui a souillé le lit de son père en connaissant la femme de son père. Il commence à traiter les problèmes dans l'église de Corinthe. Et c'est là maintenant au chapitre 12 qu'il dit « Maintenant, j'en viens à la question des manifestations du Saint-Esprit ou des manifestations ou des dons de l'Esprit. » C'est là qu'il dit « Maintenant, en ce qui concerne les dons spirituels. » Donc, vous allez voir que Paul va mentionner certains dons, non pas parce que ce sont les seuls dons du Saint-Esprit ou 9 dons du Saint-Esprit, mais parce que ce sont les dons sur lesquels soit l'Église lui avait posé des questions ou encore les dons où il a appris que l'Église faisait mauvais usage de ces dons-là. Parce que je vous montrais dans le même chapitre où Paul mentionne d'autres dons. Je vous montrais dans l'épître de Romains où l'apôtre Paul mentionne d'autres dons. Le Saint-Esprit n'est pas limité aux 9 dons spirituels. Donc, comprenez déjà qu'il n'existe pas 9 dons spirituels. Je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez déjà une question où ça passe très bien. En tout cas, ça passe très bien. Je pense qu'en parlant du mauvais usage de ces dons-là, je vois quand même que vous vouliez soulever le point des abus. Exactement. Mais je pense que nous sommes en train d'y arriver. Exactement. Donc, tout est clair jusque-là. Alors, en ce qui concerne les 9 dons spirituels, pourquoi on dit qu'il existe 9 dons spirituels? Parce que lorsque l'apôtre Paul commence à parler à l'Église, il va mentionner 9 dons pratiquement dans cette première tranche de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et parce qu'on n'a pas compris le contexte du texte, on a créé un prétexte disant qu'il existe 9 dons. Voilà pourquoi j'ai commencé par établir le contexte. Comprenez que lorsque vous lisez une épître, vous ne devez pas vous limiter à ce que vous venez de lire, mais essayez de comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça. C'est ça le problème avec le fait que les femmes se taisent dans l'Église. Tu lis au XXIe siècle et tu te dis, la femme ne doit pas parler à l'Église. Non, tu n'as pas étudié le contexte. Pourquoi il dit en ce temps-là que les femmes doivent se taire? Simplement parce que dans l'Église, les femmes dérangeaient vu qu'elles n'avaient pas accès à la connaissance. Les femmes n'allaient pas à l'école. Elles ne comprenaient presque pas les textes qui étaient enseignés lorsqu'ils se trouvaient dans les temples. Et les femmes étaient séparées des hommes. C'est comme dans une assemblée où les femmes sont mises d'un côté et les hommes d'un autre côté. Lorsqu'on enseigne, elles ne comprennent pas.
elles doivent voir les hommes pour leur poser la question, mais qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de dire ou en train de chuchoter entre elles? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'elles se taisent dans l'assemblée et qu'elles attendent lorsqu'elles seront à la maison et elles poseront la question à quoi? À leur mari. Donc, tu ne peux pas ramener cette question au XXIe siècle où la femme est instruite, où la femme est enseignée, où la femme peut facilement comprendre les textes parce que les choses ont évolué. Et au-delà de ça, les choses spirituelles ne sont pas conduites par les gens, mais par la capacité de l'esprit. Donc, je ferme cette parenthèse-là. On va lire quelque chose et je vais commencer par là. Il dit, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien clairs là-dessus. D'autres versions disent que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Exactement, oui. Donc, l'un des plus grands points que vous devez maîtriser en commençant, c'est que il est très important en tant que chrétien de ne pas être dans l'ignorance en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Parce qu'on suit Dieu par l'obéissance de l'écoute de sa voix, mais on sert Dieu par la capacité des dons que le Saint-Esprit nous a donnés. C'est très important d'être éclairé. L'apôtre Paul dit à l'Église, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ça. Donc, c'est impératif que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Et dès qu'on est au verset 4, je saute rapidement pour qu'on puisse aller sur les points essentiels. Dès qu'on est au verset 4, l'apôtre Paul est en train de parler il définit un peu les rôles dans la Trinité. Il dit, au Saint-Esprit, c'est le même esprit, mais qui donne des dons différents. Il dit, c'est le même Seigneur, donc Jésus-Christ, qui donne différents ministères, et le Père qui s'occupe des opérations. Donc, lorsque vous gérez ou vous faites face aux dons, vous devez comprendre que ce n'est pas une affaire de l'office du Fils, mais c'est une affaire du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas aller dans l'univers des dons spirituels et faire intervenir le Fils ou Jésus là-bas. Jésus, on va lire ça. On va lire ça. Non, on va lire ça. Et je pense que pour que les gens ne disent pas qu'on est en train de dire ça, je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4, je pense. Ok, je suis là. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services. La version Louis II dit ministère, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités. La version seconde dit toutes sortes d'opérations, mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Pourquoi l'apôtre Paul sépare? Il dit pour les dons, c'est le Saint-Esprit. Pour les ministères, c'est Jésus. Pour les opérations, c'est le Père. Parce que la maturité spirituelle vous amène de l'état de manifester à l'état d'opérer. Il y a une différence entre... Il y a une différence entre manifester et opérer. Jésus ne manifestait pas les miracles. Nulle part on dit que Jésus manifestait les miracles. Jésus opérait les miracles. Pourquoi? Manifester est un mouvement involontaire qui peut vous prendre. Par exemple, il vous arrive de manifester le don de la prophétie. Donc parfois, à cause de l'atmosphère prophétique, à cause de tout ce qu'il peut avoir, vous commencez à prophétiser, mais vous ne maîtrisez pas le flow. Mais lorsque vous opérez, vous savez, bien sûr conduit par le Saint-Esprit, mais vous savez ce que vous devez faire pour prophétiser. Très différent. Les enfants qui manifestent font la confusion sur la source, font la confusion des choses. Mais ceux qui ont grandi dans les choses de l'esprit, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour opérer et non pas manifester. Il y a des gens qui savent ce qu'ils doivent faire pour opérer dans les dons de guérison. Mais pour vous, vous allez juste prier en espérant que la guérison prenne place. Mais Jésus savait non pas manifester, mais opérer. Voilà pourquoi Jésus fait face à différents aveugles. Et vous allez voir que pour chaque aveugle, il avait une méthodologie. Pour l'un, il a imposé la main, il a prié. Il a dit, pour l'autre, il a mis la boue, il a dit, va te laver. Pour l'autre, il a juste parlé. Donc,
Jésus savait quoi faire, à quel moment pour opérer. Je suis en train de dire quelque chose, mais je ne vais pas entrer là-bas. Pourquoi? Très important lorsque vous commencez à grandir dans les choses de l'esprit. Ce n'est plus seulement une question du zèle de la prière pour vous conduire à manifester quelque chose. Mais Dieu peut vous enseigner par le Saint-Esprit ce que vous devez faire pour commencer à marcher dans l'opération. Donc, comprenez qu'il y a une différence entre manifester et opérer. Et l'apôtre Paul vous dit, je maîtrise bien ces choses. Donc, quand je parlais des dons, ne regardez pas à l'office de Jésus. Ce n'est pas son travail, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le ministère. Et les opérations, c'est Dieu le Père lui-même. Et on va voir, je vais juste frôler ça comme ça, mais vous allez voir qu'il n'existe pas 5 ministères non plus. D'accord. School of Spirit. On va aller, je ne vais rien dire de moi-même. Après, on va juste lire la Bible et la Bible va confirmer. S'il vous plaît, docteur, avant de lire, j'aimerais quand même savoir, vous avez parlé de manifester et d'opérer. Ce sont 2 dimensions. Il faudrait d'abord passer par manifester et ensuite opérer, ou soit... Oui, ce sont 2 dimensions totalement différentes. La Bible dit, je pense que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, d'ailleurs, je pense dans le même épître, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'essayais comme un enfant, mais lorsque j'ai grandi, il parlait de népios et de kouios en grec. Lorsque vous êtes un enfant, c'est comme dans la prière. Matthieu 7,7, Matthieu 7,7, c'est 3 dimensions pratiquement dans la prière. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. C'est la première dimension lorsque vous venez à Dieu, lorsque vous venez à Christ. Lorsque vous vous approchez de Dieu, il suffit de prier. Seigneur, je veux voir. C'est là que vous faites des visions. Vous dites à quelqu'un, ah, c'est exactement ça. Vous ne payez pas nécessairement le prix. Vous demandez juste parce que vous êtes encore un enfant. Dieu vous traite comme un enfant. Mais à un moment, il va vous dire, c'est le moment de grandir. Vous avez quitté la dimension de demander. Vous êtes maintenant dans la dimension de chercher. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vous diront, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. Mais avant, j'avais l'impression d'écouter Dieu. Ah, vous comprenez? Très fréquent, exactement. Avant, j'écoutais Dieu, mais il suffisait de prier, je voyais une vision, j'écoutais une voix. Mais après, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. Mais on dirait que je n'écoute plus Dieu comme avant. Je ne vois plus de visions, même si je priais et tout. Dieu t'a dit, mon petit, il est temps de grandir. Tu n'es plus un enfant qui vient, papa, il donne. Non, 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 non. Maintenant, tu as grandi, tu dois connaître le chemin du sacrifice. Et là, tu commences à faire quoi? À chercher. Mais dans les choses spirituelles, tout ne se limite pas qu'à demander et à chercher. Il y a la 3e dimension, c'est la dimension de frapper. Pourquoi? J'ai toujours dit, les portes du monde spirituel n'ont pas de poignées extérieures. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle dimension en ouvrant une porte vous-même. L'apôtre Paul dit, « Je désire vous voir afin que par l'imposition de main, que je vous communique quelques dons spirituels. » Donc, il y a des choses que tu as peut-être demandées, que tu n'as pas eues, que tu as cherché, que tu n'as pas trouvé. Mais si une personne est dans la pièce où tu frappes et qu'il t'ouvre, tu vas entrer. Wow. Donc, il y a des choses. Je ne veux pas dire peu importe comment vous cherchez. J'ai toujours dit à ceux qui sont autour de moi, soyez des collecteurs de grâce. Il y a des choses, vous allez chercher 40 jours à la montagne, vous n'allez pas trouver. Vous allez demander, vous n'allez pas avoir. Pourquoi? Cette chose-là se trouve dans la dimension de frapper. Et lorsque vous frappez, si Dieu dit dans sa parole frappe et qu'on t'ouvre, c'est qu'il y a une personne qui est à l'intérieur qui doit t'ouvrir. Exactement, oui. Nous sommes dans cette dimension où l'esprit est déjà descendu. Je dis toujours, le réveil de notre temps sera différent du réveil de Acte 2. Acte 2, ils attendent que l'esprit descende du ciel, que l'esprit puisse les couvrir pour qu'ils puissent commencer le travail. Mais dans notre dimension, l'esprit est déjà descendu. Voilà pourquoi le réveil de notre temps, on ne peut pas l'attendre en regardant au ciel.
Parce que le Saint-Esprit est déjà descendu. Qu'il descende où? Il est déjà descendu. Il s'est déjà investi dans des gens. Le réveil de notre temps respectera ce qu'on appelle le principe des vases communicants. Dieu a marché avec des gens et ces gens-là se sont dupliqués dans d'autres gens et ça continue comme ça. Vous allez voir, c'est comme des familles spirituelles où il y a des flots. Vous voyez les Maria Oudofeter, Catherine Kuhlman, Benny Hinn et vous voyez qu'ils ont une même manière de faire les choses, une même manière d'opérer. Pourquoi? Parce que la chose va de génération en génération d'une famille spirituelle. Et c'est là que lorsque tu cherches, on t'ouvre, tu entres. Donc, la dimension de manifester, c'est une dimension d'enfant. C'est une dimension où tu ne maîtrises pas encore ce que tu fais. La dimension d'opérer arrive lorsque tu poses la question comme Marie, comment cela se fera-t-il? L'ange te dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, l'épikaïso, te couvrira de son ombre. Donc, imaginez-vous, Marie ne sait pas comment ça va se faire. Et du jour au lendemain, elle se retrouve enceinte sans comprendre. Elle va dire, même si c'était l'ange qui m'avait visité, mais je ne connais pas ce chemin. Ça serait bizarre. Mais si on lui a déjà expliqué comment cela va se faire, elle connaît le processus. Donc, lorsque vous posez la question à Dieu, comment cela va se faire, Dieu te dira, par exemple, je serai ton ombre à ta main droite. À chaque fois, il l'a fait avec Moïse. Lorsque tu seras là, jette le bâton, il fera comme ceci. Mets ta main, ce sera comme une lèvre. C'était des signes qu'il était en train de lui montrer pour lui dire, je vais opérer là-bas avec toi comme ça. So, Dieu peut vous dire que à chaque fois que je veux opérer avec toi, par exemple, dans le don de prophétie, je donne juste un exemple. Tu peux sentir une présence de ton côté droit. Il y a des gens qui vous diront, je sens comme une chair de poule du côté, je sens une chair de poule et je sais que l'ange est quelque part. Et là, vous l'entendez dire, les anges sont déjà ici. Et il sait qu'à chaque fois que l'ange là arrive, je peux commencer à opérer dans une telle dimension. Une personne qui ne connaît pas ces opérations va faire quoi? Il va le professer par l'esprit de foi. Mais ça peut ou n'est pas. Mais une personne qui opère, parce qu'il a la connaissance de ce qu'il fait, au-delà de la foi qu'il a, il sait ce qu'il fait et par surcroît, il a toujours des résultats. Toujours des résultats. J'espère que j'ai répondu à cette question. Oui, exactement. Oui, merci beaucoup, docteur. Oui, on parlait des ministères. On parlait des ministères. J'ai dit qu'il n'existait pas 5 ministères. Oui. Ben, je vais répondre à cette question en répondant à la question des dons. Nous sommes en train d'avancer, non? Nous sommes au verset 7. OK? Je pense que je peux lire aussi la version Louis II, parce que c'est la version que plusieurs personnes utilisent. Ça sera plus simple. Le verset 7, la Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, vous devez comprendre qu'ici, au verset 7, l'apôtre Paul vient de donner le but ultime ou l'objectif des dons spirituels. Exactement, oui. Les dons spirituels ne sont pas là pour épater. Les dons spirituels ne sont pas là pour faire des spectacles. Le but ultime ou l'objectif des dons spirituels, c'est quoi? L'utilité commune, l'édification du corps du Christ, l'édification de l'Église. N'ayant pas compris le but ultime des dons spirituels, on a dit que les dons de la prophétie étaient plus grands que les autres dons. Pourquoi? On a pris 1 Corinthiens, le chapitre 14, où on dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est ce que la Bible dit, non? Du coup, on dit le don de prophétie est plus grand que le don du parler en langue. C'est faux. Quand on dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, n'oubliez pas, le but ultime des dons spirituels, c'est quoi? L'édification du corps du Christ. Du coup, celui qui prophétise édifie le corps du Christ, n'est-ce pas? Exactement. Quand je parle sur votre vie, je vous édifie. Je parle sur les vies de la foule, j'édifie la foule.
Quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Du coup, parce qu'en parlant en langue, l'Église n'est pas autant édifiée que lorsque je prophétise. Là, qu'est-ce qui se passe? Le don de prophétie devient comme plus important que le don du parler en langue. Donc, la comparaison n'est pas par rapport au don, mais plutôt par rapport aux besoins de l'Église. Alors là, par rapport à ça, vous comprenez une chose, c'est que ce n'est pas le don de prophétie qui est plus grand que le don du parler en langue. Le problème se trouve dans le but. Imaginez-vous, maintenant je vais vous faire comprendre quelque chose. Imaginez-vous, vous vous tenez dans une assemblée où une personne a besoin de la guérison divine. Il est malade, il a le cancer. À l'hôpital, on lui a dit, il meurt dans 3 mois. Vous arrivez devant cette personne, vous commencez à donner des détails. Sa pointure, son adresse, son nom, le nom de son grand-père. Après, vous finissez, vous partez. Et une autre personne a le don de guérison. Dans ce cas-là, entre le don de guérison et le don de prophétie, quel est le don le plus grand dans ce cas-là? Le don de guérison, bien évidemment. Le don de guérison, pourquoi? Parce que le don de guérison répond aux besoins de l'édification de l'Église. Exactement. Est-ce pour autant que le don de prophétie devient plus petit que le don de guérison? Pas du tout. La comparaison n'est pas entre les dons, mais la comparaison est entre le besoin et au niveau du besoin de l'Église. Donc, le don le plus grand, c'est le don dont l'Église a besoin. Exactement. Le don le plus grand, c'est le don qui répond aux besoins imminents ou aux besoins présents de l'Église ou de l'Assemblée. Donc, vous pouvez arriver dans des circonstances où le don de sagesse est plus important que le don de prophétie là. Le don de libéralité est plus important des dons de prophétie. Parce que si je prophétisais, je vous donnais tous les détails qu'il faut.